Le département lance les idées inspirées de la Haute-Marne. Les Hauts-Marnais débordent d'idées et méritent qu'elles soient mises en lumière. C'est pourquoi le département lance la 2e édition du concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Alors, si vous aussi vous êtes inspiré par la Haute-Marne, donnez de la visibilité et un élan à vos idées en déposant votre projet avant le 30 septembre sur le site pour être labellisé Idées inspirées de la Haute-Marne. Bonsoir à tous, mercredi 9 septembre 2020, soyez les bienvenus dans votre journal. Tout de suite, les titres de cette édition. Un impressionnant accident sur la RN 67 à hauteur de Roche-sur-Marne, non loin de Saint-Dizier. Nous y reviendrons dans un instant. Puis retour sur les journées techniques organisées par le POCES qui se sont achevées cet après-midi à Écuré. Enfin, nous irons du côté de Vassy, en Haute-Marne, où vient de débuter un atelier de théâtre. Je vous le disais en titre, en fin d'après-midi, un accident a eu lieu sur la RN 67, un axe tristement célèbre pour être très accidentogène. En effet, aux alentours de 16h45, un accident impliquant un véhicule léger et un poids lourd s'est produit, le camion se retrouvant alors au milieu de la route. Au total, les services de secours ont comptabilisé 3 blessés légers qui ont été transportés au centre hospitalier de Saint-Dizier. L'accident a alors perturbé la circulation, entraînant des bouchons d'au moins 5 km dans les deux sens. Dans l'actualité, également un cas de Covid-19 dans une école de Saint-Dizier qui a engendré la mise en quatorzaine d'une quarantaine d'élèves. En effet, à l'école Langevin-Vallon, située dans le quartier du Clos-Mortier, une jeune élève en classe de CE2 a été testée positive au Covid-19. Dès lors, la municipalité et les services de l'Académie nationale ont contacté l'ensemble des parents d'élèves scolarisés dans cette classe, ainsi que ceux fréquentant la cantine scolaire, qui auraient pu donc être en contact avec la petite fille. Tout autre chose, à présent, ce début de semaine se tenaient les journées techniques du centre de formation POCES à Écuré dans la Meuse. Entre innovation et savoir-faire, ces 2 journées ont permis aux chefs d'entreprise et aux scientifiques de se rencontrer. Un sujet de Théo Raguin et Nicolas Fontaine. Ce mardi 8 septembre, le secteur du bâtiment et des travaux publics était à l'honneur au pôle d'avenir d'Écuré dans la Meuse. Dirigeants d'entreprises, scientifiques et universitaires se sont réunis pour 2 jours autour du travail du béton, évoquant alors différents procédés très précis déjà expérimentés dans la région. CIGEO qui sera creusé va nécessiter une grande quantité de béton et notamment une grande quantité de béton projeté pour ces galeries. Avec la présence de l'Andra sur le territoire meusien, l'information dans ce secteur se développe. Les laboratoires de Bure servant alors de salle de travaux pratiques pour tous ceux qui se forment à ces techniques, à travers notamment le pôle de compétences en environnement souterrain qui dispense des formations tout au long de l'année à Écuré. À ce titre, on intervient sur des formations de courte, moyenne durée auprès du public de professionnels qui sont amenés à intervenir pour tous les chantiers que l'on peut évoquer aujourd'hui. Vous les entendez tous les jours dans l'actualité. Le Grand Paris, le TELT qui est le tunnel Lyon-Turin et d'autres chantiers sûrement à venir qui vont arriver. 2 journées dédiées à la technicité et aux technologies de pointe pour imaginer les chantiers de demain. À Vassy, un nouvel atelier de théâtre vient d'ouvrir ses portes et nous avons suivi la toute première séance, un sujet de Julien Carré et Théo Raguin. Vous avez un train à prendre. Marcher dans l'espace, prendre possession du plateau, voilà les différents objectifs de ce premier cours de théâtre. Cela fait désormais quelques années que Nicole Perta anime des ateliers de théâtre, mais ce soir, c'est son premier à Vassy. C'est l'atelier number 1 d'une série qui va se dérouler au cours de l'année scolaire. Mais cette année, pour pouvoir participer aux ateliers, les comédiens doivent porter un accessoire particulier, un masque chirurgical. De plus, le nombre de personnes est limité. Les mesures sanitaires exigent qu'on ne soit pas plus de 10, mais au niveau théâtral, pour vraiment faire un bon travail, 10 c'est super comme nombre. Durant 36 semaines, les participants vont se prêter au jeu et réaliser différents exercices pour à la fin monter ensemble un spectacle. Ça se terminera par un spectacle que l'on commencera à bâtir au mois de janvier. Pour l'instant,
L'idée de la représentation est lointaine, les personnes sont venues ici pour se divertir, mais aussi faire un travail sur soi-même. Parce que moi je travaille à mon domicile, je suis assistante maternelle, donc j'ai besoin de m'évader un peu de chez moi. Je venais ici pour prendre confiance, m'améliorer au niveau du jeu d'acteur, si on peut dire, et puis prendre du plaisir à être sur la scène, et voilà. Après 2 heures d'exercice et une ambiance apaisée, les participants en ressortent ravis. Alors j'ai apprécié et j'en sors détendue. Fatigant, mais j'ai bien aimé. Dans quelques mois, ils seront devant un public, mais l'heure est encore au travail. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, les prévisions météo de demain. Belle soirée à tous avec Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.